suis en route pour tester mon premier kart de compétition. Bon, ça fait déjà un moment que je devrais l'avoir, mais normalement, je dis bien normalement, je le teste enfin ce matin. Parce que oui, le week-end dernier, j'y suis allée et heureusement, je suis montée dedans avant de le tester le lendemain. Et en fait, j'étais trop petite les amis, j'étais trop petite. Du coup là, on a commandé des pièces pour rapprocher les pédales et rapprocher le volant. J'espère que ça va être nickel. Bon, niveau temps par contre, je suis un peu moins sereine parce que là, route très mouillée, il a plu toute la nuit. Donc malheureusement, je pense que je vais mettre les pneus pluie, voilà. Bah oui, je vais devoir faire super gaffe parce que dites-vous que je passe du 22 chevaux à là au 30-32 quoi. Donc bon, si je roule sous la pluie, ça va pas être tip top. Le petit chariot, le petit bidon d'essence. Oh là, on est bien. Bon les gars, je vous le présente maintenant, mais j'ai déjà roulé avec. Voici mon Rotax Max. À moi. Voilà la bête. Regardez-moi comment il est incroyable. Franchement, c'est un truc de malade. Là oui, il y a les pneus pluie parce qu'il a plu. Mais franchement, regardez-moi le kit déco. En vrai, Team GP circuit, incroyable. Alors, c'est vrai que j'ai jamais fait ce truc. Est-ce que là déjà je suis dans le bon sens? Alors ça, je te laisse deviner. Ok. Les 3 mobiles d'abord. Ah oui, faut tout enlever. J'ai les mains noires. Pas des gants. Je vais attendre. Ok. Faire ça. Donc, On va mettre ici, tu vois, au bord de jante, je vais mettre 14. Là, je suis à 14. au bord de jante, donc dans la jante du coup. Ça s'appelle des brides moteurs. Oui. Les brides moteurs, tu la desserres légèrement, tu la dévisses pas complètement. Hein. Ouais. Tu les desserres de façon à ce qu'il y ait un jeu et un jeu. Ok. Et ensuite, tu as une butée moteur ici que tu dévisses légèrement et tu avances de 1 ou 2 mm. Ah ok, comme ça, d'accord. Ok. Il s'est vraiment intéressé à ce sport qui est technique avant tout. C'est-à-dire que tu as la partie technique, tu as la partie technique de conduite. Les strass et les paillettes, on oublie, c'est d'abord d'être performant sur sa machine. Ouais. Parce que si on est nul et on a les strass et paillettes, eh ben on est ridicule de la bande. Donc ça sert à rien. Il faut d'abord être performant, maîtriser son sujet, et là on avance. Là ça devient, on a des bonnes bases. Ah là, j'en ai déjà plein la tête. Faut que tu dévisses le... Dévisse tout? Le premier et Bah, le je l'ai fait deuxième l'autre après. fois. Bah oui. Non, parce que t'as le truc jaune à l'envers pour le bec pour verser l'essence. Donc tu fais le plat complet. Ça sent bon. Ah. Là les gars, je me prépare, je vais aller rouler le kart. Je suis dégoûtée, il commence à pleuvoir. Donc ça va être chaud, mais bon, pas le choix. Ça me fait peur parce que on m'a dit que si je roulais pas assez vite, j'allais claquer des bougies. Donc ça me fait peur parce qu'il pleut là et bah c'est chaud quoi. C'est chaud, en plus j'ai pas encore mon propre casque. Donc pas d'anti-buée sur le casque. Ce qui veut dire que je vais rien voir. En plus avec les gouttes de pluie, ça me fait un peu flipper à vrai dire. Mais j'ai trop hâte, je le teste enfin. Là je viens d'apprendre à mettre des pneus, j'ai mis les pneus pluie. Je viens d'apprendre qu'il fallait graisser la chaîne, j'ai mis de l'essence. Avec de l'huile bien sûr, parce qu'il faut mettre de l'huile dans l'essence, dans les cartes. J'ai appris plein de trucs. Ça a l'air très galère, il va falloir que je m'y habitue, mais ça a l'air vraiment génial. Parce qu'en plus quand il pleut, faut faire certains réglages sur le kart, faut écarter les roues à l'avant, les serrer à l'arrière pour avoir plus de grip, c'est un délire. Quand c'est sur le sec, c'est encore autre chose, enfin bref. J'ai pas pensé, mais il me faut un pare-côte en plus, je l'ai pas encore reçu non plus. Il va falloir que j'en mette un parce que là, conduire sans pare-côte, c'est un peu dangereux. Bon, comme d'habitude, hein, on est au GP circuit à Lamballe, ça change pas. Regardez-moi la piste. Ça va, il s'est arrêté un peu de pleuvoir, mais ça va être chaud patate. Et vous voyez la couleur de la piste? La couleur de mon kart, c'est la même couleur. C'est pour Ayrton Senna.
Là, juste après le crash, je suis rentrée pour voir si tout allait bien sur le kart. Rien à signaler, du coup je prends une pause de 2 minutes et j'y retourne. Je redémarre mon kart tranquillement, je roule. Et en passant le premier virage, je me dis oh là, il y a un problème. En fait, à la suite de mon crash, quand je mettais mon volant normalement, mes roues étaient droites, mais mon volant pas du tout, il était tout de travers. Les gars, je viens de faire juste 5 minutes pour tester le kart. Et j'ai fait une sortie de piste malheureusement dans l'herbe. Et là je reprends mon kart et je me rends compte que le volant, les roues sont droites, le volant n'est pas droit. Je sais pas ce qu'il y a mais ça me fait un peu peur là. Bon les gars, au final, plus de peur que de mal. J'ai juste déplacé un peu le train avant, on va dire, il n'y avait plus qu'à dévisser et revisser. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais plié mon train avant. Vraiment, mais ça arrive super vite. En fait, je suis sortie dans le virage du bout là-bas, et parce que c'est une grande ligne droite très rapide, et moi j'ai l'habitude de conduire du 9 chevaux sur la piste, pas du 32, et du coup donc ouais, plus de peur que de mal. Ouf, je vais pouvoir rerouler là, faire une petite session de 10 minutes parce que j'ai roulé que 5 minutes et j'ai sorti de piste déjà. Pas mal de spin, hein, bien 3-4 en plus aussi. Donc, mais bon, c'est normal en vrai, ça veut dire que je cherche la limite, mais c'est surtout que ouais, j'ai l'habitude du 9 chevaux quoi. Mais donc, ouais, trop bien. Là, ouais, je vais peut-être pouvoir rouler 2 fois 10 minutes. Et après, il va falloir nettoyer le kart parce que du coup, et même moi là, je sais pas si ça se voit, mais je suis dégueulasse. C'est reparti! Yeah, foot on the gas, yeah, I'm on the way now. Move out the way, yeah, it's gotta go down. To me, I take that crown. Moving and shaking, I'm shaking the ground. Gotta stay ready, I'm ready right now. I bring the noise, they ain't making a sound. It's quiet for you, cause I'm hearing them now. Take the safety off it. Click, boom, take my advice and Bon ça y est, je viens tout juste de finir ma session, j'ai fait que un quart d'heure du coup vu que j'ai planté le kart, mais plus de peur que de mal. Franchement les gars, c'est incroyable, franchement j'arrive pas à y croire. Je conduisais déjà sur du 22 chevaux, mais là je passe à ouais 29,5. L'accélération, c'est un truc de malade, franchement c'est un truc de fou, j'arrive pas à croire. Surtout que moi, comme je vous le disais, j'ai l'habitude de conduire sur du 9 chevaux sous la pluie. Là, mais j'ai tellement hâte d'être sur le sec, c'est un truc de fou. J'arrive pas, c'est indescriptible. Franchement, ça accélère, mais comme un truc. Enfin, bref, vous voyez, j'arrive même pas à trouver mes mots tellement c'est dingue. Donc oui, comme je vous le disais, c'est un Rotax Max. Il fait 29,5 chevaux très exactement. Et donc voilà, il est d'occasion. Il est incroyable. Le machin, il est comme neuf. Franchement, c'est fou. Genre ça, c'est à moi. Genre ça là, ce truc là, genre c'est à moi. Bon, désolé, je vous le présente un peu dans un état pitoyable vu ma sortie de piste et le temps qu'il fait. Mais ouais, il est crade quoi. C'est pas possible. Là, va falloir que je nettoie tout ça parce que là c'est pas possible. Bonne bête. T'as bien travaillé aujourd'hui. Va falloir gagner des courses maintenant. Hein. Vu les spins, c'est pas près d'arriver.
aller plus à la muscu. C'est une vraie galère les gars. Tout seul. C'est assez drôle à voir par contre, hein, c'est sûr. Faut bien le mettre à la verticale pour que l'écran, enfin pour le kart, rentre dans l'écran là. C'est bon. Et là, c'est drôle aussi. Voilà. Et voilà. À gauche, pardon. Bon ça y est les gars, je rentre chez moi. Oh là là, c'était un truc de malade, franchement. Encore une fois, l'accélération, c'est un truc de malade. Bon là, on a mis le kart, on a fait quelques réglages de base, mais le but c'est que je conduise un maximum, que j'ai un certain feeling avec le kart avant de changer plein de réglages, parce que ça sert à rien de changer tout le temps, alors que c'est sans doute dans 90% des cas le pilote où ça va pas quoi. Donc voilà, franchement incroyable, j'ai trop hâte de le reconduire. Va falloir que je m'entraîne beaucoup sur le mouillé parce que c'est une catastrophe, mais c'est normal. Donc voilà, hein, rendez-vous tous les week-ends maintenant comme déjà avant, mais là va falloir tryhard à fond les ballons, plein gaz comme dirait Guy. Bon, on a bien réussi à mettre le kart dans le box, mais là là on a malheureusement le chariot, on a été obligé de l'emmener parce qu'en fait il faudrait le démonter. En fait moi c'est un chariot à bascule, donc il faut le démonter pour pouvoir le ranger dans le box, parce qu'en fait le box il fait quoi? Il fait 50 cm de haut le machin. Il est pas vraiment haut, juste la place pour le kart, les pneus, tout ça. Et donc faut arriver à le démonter et tout, mais c'est une vraie galère. La mécanique aussi, ça a l'air en vrai ça a l'air facile et en même temps galère parce que j'y connais rien, mais facile parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à faire sur un kart. Exactement. Donc ouais, c'est ça, c'est qu'il faut pas oublier une pièce, parce qu'en fait le pourquoi mon train avant a bougé tout à l'heure, c'est qu'une vis n'était pas assez vissée. Donc voilà, c'est des choses, des petites choses, des petits détails auxquels il faut penser, mais qui peuvent faire toute la différence. Les pneus c'est pareil, enfin les roues, si tu les serres pas assez, ton pneu, ta roue arrière surtout peut se décrocher. Donc bon voilà. J'ai mon casque dans pas longtemps enfin, donc je pourrais mettre ma petite caméra sur mon casque pour vous et pour moi, ce sera beaucoup mieux. Comme ça vous pourrez avoir des meilleures vidéos et moi je pourrai voir si mes trajectoires sont bonnes. N'hésitez pas à liker, à commenter et à surtout me dire ce que vous pensez de mon kart et de son petit kit déco. Et moi je vous dis ciao ciao. Only getting started when it's midnight, keeping it tight. If a nigga wanna go to war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a night, it's on sight.